La présidente de l'Assemblée nationale est bien à la hauteur de son rôle, puisqu'elle respecte par sa décision la Constitution et cette fameuse loi. Et je pense que c'est là où il faut arrêter de dire que parce que c'est politique, on peut s'asseoir sur nos textes. Non, nous avons une Constitution, nous avons des lois. Et justement parce que nous faisons la loi, nous devons encore mieux la respecter. Nous avons l'esprit de responsabilité. Quand j'entends des collègues ici présents qui disent on pourrait voter même si on sait que c'est anticonstitutionnel, en espérant que le Conseil constitutionnel ne soit pas saisi pour éviter et espérer que ça passe, on voit bien que là, c'est quand même quelque chose qui est pour moi inconséquent. On ne peut pas être aujourd'hui représentant, député votant la loi et se dire on va s'asseoir sur le Conseil constitutionnel. Enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est non entendable. Et puis, on parle de rassurer, mais qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les agriculteurs? À cause de la censure, ont perdu un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises qui ne savent pas quelle fiscalité ils vont avoir dans les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour ceux qui attendaient de pouvoir s'installer dans des zones de revitalisation rurale dont on ne sait pas si elles vont passer en zone de revitalisation rurale ou pas? Pour moi, il y avait beaucoup plus important que cette réévaluation du barème, puisque si on sait bien que quelqu'un est capable de bien traiter au cas où on a un changement fiscal, c'est bien l'administration des finances publiques qui est capable de calculer et de revenir s'il y a besoin. On le voit bien tous les jours, tous les ans, avec la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc il n'y avait vraiment pas, pour moi, nécessité de risquer de compromettre, j'allais dire, les députés dans quelque chose qui est anticonstitutionnel pour quelque chose qui pourrait être réglé dans les mois à venir. Et je pense qu'avant de regarder ce qui nous divise, regardons ce qui peut nous rassembler pour essayer d'avancer, au moins sur ces sujets-là, en gardant en tête, bien entendu, la dette, mais aussi les services publics. Vous parliez des 4000 enseignants, mais on a empêché l'embauche de 2000 AESH à cause de cette censure. Alors, vous et ça, c'est important aussi pour les plus fragiles, pour les enfants qui aillent à l'école. Vous le disiez, il y a des consultants